Yaorana et bienvenue sur les chroniques de Zach Namael. Voici mes 2 meilleurs conseils que j'ai reçus. En tout cas, quand je me dis, si j'avais 2 conseils à donner à mes joueurs, quels seraient-ils? Ce sont ceux-là. Premier conseil. T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Non, n'importe quoi. Je vais vous les donner ces conseils. Mais avant ça, juste avant, une petite réclame. Ah rien, pas grand-chose. J'ai reçu ces conseils lorsque j'étais au ski, au snowboard. Vous, lorsque vous êtes en train de descendre tout chousse, donnez ce conseil à vos amis tout autour de vous en partageant, en like, en commentant et surtout en me disant « On t'aime Zach !» dans les commentaires. J'aime beaucoup ça. Allez, on commence. Mon premier conseil, comme je l'ai dit, nous avions pris une semaine de ski avec les copains. On s'était offert un luxe phénoménal, un kiff de dingue. Une semaine à Méribel pour aller faire du snowboard, ski, tartiflette, raclette, alouette. Je te plumerai la tête. Et ça, franchement, on l'attendait avec impatience. Ce qui voulait dire que le matin, on était là-haut, sur les pistes. Et l'après-midi, on faisait du jeu de rôle. Et le soir, on faisait du jeu de rôle. Ouh. Et à un moment donné, au 3e jour, voilà que je bloque. Pourquoi? Mes joueurs avaient exterminé par mégarde un garde qui devait leur donner une information pour pouvoir continuer la suite de l'aventure. On était au 3e jour. Vous savez qu'une semaine, ça compte 7 jours. Là, j'étais bloqué, je ne savais pas quoi faire. Je suis vraiment bloqué, les frères. Je m'en ouvre ouvertement à mon pote, Fab. Je fais, bon alors là, franchement, t'as quoi comme conseil? Et là, il me donne un conseil qui va changer ma vie. Il me dit simple. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. Quand une information doit arriver, elle doit arriver, quel que soit le moyen. Déjà, tu répètes ton information 3 fois, mais surtout, si l'information elle devait être donnée par le garde, eh bien, sur sa table, le garde, il aura laissé une lettre et il dira « Voici ce que j'ai vu ». L'information doit arriver quoi qu'il arrive. Alors évidemment, vos joueurs sont des spécialistes. Ils font toujours pas n'importe quoi. Disons, ils font toujours ce que font tous les joueurs, c'est-à-dire de l'inattendu. Et vous, vous allez être pris de court. Tout d'un coup, ils vont tuer un PNJ important. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Où ils vont empêcher que ce PNJ se fasse tuer et vous n'avez plus de moyens. Là, tout d'un coup, vous êtes là, crispé. Détendez-vous, chill, calme les gars, calme. Laissez le temps travailler pour vous. Vos joueurs ne sont pas au courant que ce garde avait une info importante. Vous, vous le savez. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, pendant que vos joueurs continuent de jouer, c'est de laisser travailler en background, à l'arrière, dans votre tête, comment donner cette info. Et tout d'un coup, ah oui, mais il y avait une petite fille, la voisine du premier qui était au 3e à ce moment-là et qui a vu... Trouvez comme vous voulez. Ou alors, laissez faire vos joueurs. Il m'est arrivé en tant que joueur d'avoir un mage, le phénix de Varizy, un peu trop puissamment porté sur la boule de feu, d'exterminer une gargouille qui devait nous amener au grand méchant. Le maître du jeu nous a dit, les gars, j'ai pas d'autre solution là, franchement, je sais pas comment faire. Et nous, on lui a fait, fais-nous confiance, on va trouver. Et on a trouvé comment recoller le morceau, comment faire pour ramener des informations et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Notre MJ nous a fait confiance. Et moi, quand je suis confronté à ce genre de choses, je me fais confiance. Je sais que je vais trouver un moyen pour donner l'information nécessaire. Deuxième conseil de Sean Connors, débarrassez-vous des singes invisibles que vous avez sur les épaules. Tout ce qui vous ralentit, tout ce qui ne vous permet pas d'être un bon MJ, tout ce qui vous tracasse. Vous ne savez pas faire la cuisine? Tu fais, hey Do, viens à la maison, s'il te plaît, tu feras les spaghettis carbonara. Moi, je ne sais pas les faire, d'accord? Vous ne savez pas organiser un planning. Vous dites, Marianne, tu peux t'occuper du planning, s'il te plaît, lancer tout le monde, faire un doodle et tout. Débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche d'être MJ en demandant à vos copains de vous aider. Et ils vont le faire. Vous avez besoin qu'un copain relance tout le monde à chaque fois? Bah, vous lui dites. Et vous faites, tu peux t'occuper de relancer tout le monde, s'il te plaît? Il va le faire. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de cette aventure tous ensemble. On est là pour s'aider les uns les autres. Vous n'êtes pas très doué pour les règles et à table, vous avez un spécialiste des règles, demandez-lui. À chaque fois que vous avez besoin d'un point de règle très précis, vous dites « Damien, comment je fais pour cette règle-là, s'il te plaît ?» Et il va vous le dire. Débarrassez-vous des singes invisibles qui vous encombrent, qui s'accrochent à vous, qui vous empêchent de faire ce que vous avez envie de faire réellement. Maîtrisez une partie et faire rêver vos amis en leur demandant de l'aide. Voilà, c'était mes 2 meilleurs conseils que j'ai partagés avec vous, qui j'espère vont vous apporter autant qu'ils m'ont apporté à moi. Et comme dirait un de mes meilleurs amis... Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Allez, ciao!